7h49 sur Europe 1, la partition d'Amblin Roche. Dans quelques minutes, retour sur la carrière de l'une des grandes voix de la pop britannique, Robbie Williams. Mais tout de suite, l'édito politique de Guillaume Roquette du Figaro Magazine. Bonjour Guillaume Roquette. Bonjour Lionel. Alors l'INSEE vient de publier les chiffres de la natalité française au premier semestre et ils sont en baisse. Une information qui est passée un petit peu inaperçue. Justement, cette information, elle semble vous inquiéter. Écoutez, oui, mais à en juger par l'absence totale de réaction, ça semble n'avoir aucune importance. Comparez par exemple avec ce qui s'est passé quand on a annoncé l'augmentation des prix de l'électricité au 1er août. On en a parlé sur tous les plateaux, l'opposition a crié au scandale, le débat a fait rage sur la responsabilité du gouvernement. Et là, l'INSEE annonce, vous le disiez, une nouvelle baisse du nombre de naissances en chute de 7%, et apparemment, tout le monde s'en moque. Pourtant, ce qu'on appelle le solde naturel, c'est-à-dire la différence entre le nombre de naissances et celui des décès, est au plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale. 314 000 nouveaux bébés de janvier à juin pour 313 000 morts, et cela malgré une hausse du nombre des mariages l'année dernière. Après la fin du confinement, on frôle pour la première fois la régression démographique, mais dans l'indifférence générale. Régression démographique, indifférence générale. Mais pourquoi, à votre avis, Guillaume ? Alors, la classe politique a toujours été mal à l'aise avec ce sujet. Encourager les naissances, les familles nombreuses, ça vous fait vite passer pour un ringard, limite pétainiste. Le célèbre triptyque de la collaboration, travail, famille, patrie, continue d'inhiber notre inconscient collectif, même si c'est le général de Gaulle qui avait introduit le quotient familial dans notre politique fiscale. Et puis, il y a aussi l'idée, qui n'est pas fausse, qu'avoir des enfants, ça relève de choix individuels, d'une décision privée, et que les pouvoirs publics n'ont pas à s'en mêler. Du coup, quand les politiques ne tiennent pas leurs promesses en la matière, ça n'a pas beaucoup d'écho. Emmanuel Macron s'était ainsi engagé à livrer 30 000 places de crèches supplémentaires au cours de son premier quinquennat. Finalement, il n'y en a eu que 15 000, moitié moins donc. Mais dites-nous Guillaume, de quand date l'infléchissement du nombre de naissances en France ? Eh bien, depuis que François Hollande a bousillé la politique familiale en s'attaquant à la fois aux allocations, désormais sous condition de ressources, et au quotient familial, l'impact sur la natalité est patent. Comme l'explique le démographe Gérard-François Dumont, on constate en effet une corrélation entre la détérioration de la politique familiale au cours des dernières années et la baisse de la fécondité. Même si d'autres facteurs ont également joué, comme les prix élevés de l'immobilier dans les grandes agglomérations, ou l'angoisse écologique face au réchauffement et à l'épuisement des ressources qui dissuadent certains jeunes d'avoir des enfants. Bon, à court terme, ça n'a pas beaucoup d'impact. Sauf évidemment si vous êtes fabricant de biberons ou importateur de poussettes. Au contraire, la diminution des allocations familiales et des exonérations fiscales, ça fait faire des économies à l'État. Mais les conséquences de cette diminution de la natalité sur le pays sont très importantes à long terme. Prenez par exemple les retraites. Moins il y aura de cotisants et plus il faudra travailler longtemps. Il y a aussi un impact sur la politique migratoire, avec le besoin, comme en Allemagne, de combler le déficit de population. Franchement, un sujet aussi essentiel mériterait une vraie politique, mais on l'attend toujours. Signature Guillaume Roquette du Figaro Magazine. Merci Guillaume, à demain, l'édito politique chaque matin à 7h50 sur Europe 1.